Et bonsoir à toutes et à tous, c'est Judy45. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. La première vidéo de vide-grenier de ce mois d'avril. Premier week-end qui s'est bien passé. Un bon dimanche, un très bon dimanche. Et un samedi aussi. Donc, on va commencer par ce samedi. Du coup, j'ai fait 3 vide-greniers ce samedi dans la région parisienne. Alors, je vais. Comment dire je vais dorénavant en région parisienne parce que je trouve que la région parisienne est quand même un peu plus sympa. Je rencontre des gens très sympas, des collectionneurs, des passionnés, des vrais, véritables passionnés, notamment avec celui de la dernière fois, Saint-Cloud, le gars qui m'a vendu les cartouches Pokémon pour un très bon prix. Hein. Un très bon prix. Voilà. Comme j'ai l'impression d'être nouveau un petit peu dans le secteur, bah, du coup, bah, les gens ne me connaissent pas. C'est surtout une certaine sécurité par rapport à ici où je trouve que bah, je suis pas serein. En fait, je deviens de moins en moins serein. Je me fais très souvent embêter dans ces brocantes-là, dans ma région. Donc c'est pour ça aussi que je vais un peu plus dans la région parisienne, que je trouve beaucoup plus sympa en termes de communication avec que ce soit concurrent, co-vendeur ou autre chose. En tout cas, avec le monde qui a là-bas, la communication est véritablement bien. Donc on a commencé ce samedi avec Arcueil, voilà, dans le 94. Alors avant d'y aller, je savais pas du tout que je l'avais déjà faite. Donc du coup bah on y est allé. Sauf qu'arrivé là-bas, je dis ah mais je la connais celle-là. Je la connais cette brocante là. Et je la connais avec le RRB qui passe au-dessus. Donc voilà. Et j'ai rien trouvé avec celle-là. On est allé à deux avec un abonné. Il commandera certainement cette vidéo-là. Et on n'a rien trouvé. On est parti assez rapidement parce que on trouvait que les gens déballaient trop lentement. Et je sentais y allait rien avoir de sorti. Aujourd'hui, j'ai parlé avec un gars qui a dû faire Arcueil apparemment hier aussi. Et qui a peut-être dû voir quelque chose. Après, j'ai vu un revendeur sur cette brocante-là, Arcueil, que je connais très bien, qui est hyper cher. Je l'ai déjà vu à Saint-Cloud la semaine dernière. Ce revendeur-là, il est impayable. Je vous le dis, hein, il est impayable, c'est trop cher. Les Pokémon à 60 balles, la 3DS à 60 balles. Alors que, enfin, avant, il était honnête, hein, c'est celui que je lui avais acheté la DS Lite avec la fausse coque Pokémon argent euh, euh, Pokémon diamant et perle et finalement elle fonctionnait pas mais à l'époque même les DS les 3DS et tout il les faisait quasiment 30 balles pièce et là une 3DS rose il la met à 60 balles donc voilà, et puis les jeux étaient chers, ils étaient pas en bon état, même ça par contre je trouve chez les revendeurs en tout cas, leurs jeux sont pas vraiment en bon état. Je connais un autre revendeur d'ailleurs que j'ai vu aujourd'hui. À ma grande surprise, bah, en fait personne ne touchait à son stand. Voilà, personne ne regardait son stand était inintéressant quand je suis passé. Au moins la deuxième fois, la première fois j'ai pas de souvenir, mais la deuxième fois j'ai vu que personne ne s'intéressait à son stand. Est-ce que c'est ces prix qui étaient trop chers? Est-ce que c'était ces jeux qui étaient en mauvais état? Parce que les jeux 360 avec le haut de la boîte complètement brisé, je pense pas que les gens vont en vouloir. Donc voilà, je trouve que l'état des jeux chez les revendeurs sont très très moyens quand même. Ce qui est une mauvaise nouvelle par rapport au matériel, mais du coup bah ça veut dire bah faut pas faut, faut les oublier ces gens-là, donc ils ont rien à voir. Du coup, deuxième brocante de ce samedi, on est allé à Champigny-sur-Marne. Alors, je pensais que ça allait être une brocante autour d'un terrain de foot, là par là, en face d'un bowling, je crois. Je pensais que ça allait être par là, mais finalement pas du tout. C'est dans une petite rue de quartier. Un, un petit peu faussé par rapport au nombre d'exposants annoncés parce que je l'ai trouvé assez petite. C'était dans une école, aux alentours d'une école. Et je pense que c'était la brocante où il fallait aller peut-être quand même.
Parce qu'à mon avis, il y a dû y avoir beaucoup de trucs qui s'étaient sortis. Je le sens tout de suite hein, quand il y a du... quand je vais dans une brocante, je le sens tout de suite que bah en fait bah il y avait des choses, il y avait des jeux, hein, il y avait des jeux. J'en ai pris deux sur cette brocante là. Notamment un que je suis content, le 101 in one. 4 euros piège, 2 euros piège, je veux dire. Donc 4 euros les deux. Jeu pas commun. Les 101, 101 et in 1. Je les vois pratiquement jamais. Donc bah, ça, je suis véritablement surpris. Pour 2 euros, bah, je l'ai bien évidemment pris. Celui-là, par contre, je dois l'avoir déjà, le Trackmania. Mais pareil, je suis étonné que celui-là, il parte pas. D'habitude, c'est du FIFA, du PES, des jeux qui... ou des jeux girly sur DS qui restent. Mais là, c'est ça. Et c'était tout pour cette brocante là. Mon ami avait pris un Hitman 2 à 3 balles sur PS4. Voilà, il s'est fait plaisir. Et puis bah, on est parti assez rapidement parce que je trouvais que la brocante était quand même assez petite. Il y avait des choses, il y avait des... mais soit c'était cher, soit c'était des petites classiques qui ne m'intéressaient pas. On est allé pour la dernière fois, la dernière brocante à Bretigny-sur-Orge. Une brocante que j'ai déjà faite aussi l'année dernière. Où je me souviens que j'avais loupé une DSi en boîte noire. Pourtant, j'avais demandé à la personne bah, si elle avait des choses. Elle m'a dit non. Et bizarrement, quand je reviens sur la brocante, bah, il y a un mec qui était sur une DS en boîte. Bon, ça, c'est pas grave. C'est l'année dernière. Cette année, bon, ouais, c'est pas mal. Du coup, j'avais trouvé dans un premier temps, je crois pour 1 ou 2 euros, 3 euros peut-être. Un Split Second Velocity sur Xbox 360, je crois que je l'ai vu à 1 euro celui-là. Sans notice, malheureusement. C'est pas très grave. Un Monster Height, les 13 souhaits. Voilà. Des fois que je l'ai pas celui-là, bah, je l'ai eu à 2 balles. Donc 2 ou 4, je sais plus même plus mes prix. Les prix que j'ai vus. Et là par contre j'ai été étonné. Au moment où on était à 2 sur le stand, on voit dans un premier temps un Castlevania 1, le premier du nom sur PS3. Je sais plus le titre exact. Je l'ai laissé du coup à mon ami, à l'abonné. C'était à 5 euros pièce. T'es étonné qu'un Castlevania reste à 5 euros pièce sur PS3. Je pense que le jeu serait parti normalement dans la foulée, mais voilà, je le voulais. Je me souvenais plus si je l'avais ou pas. Je suis en train de regarder ma collection PS3 entre temps. Je sais plus du tout. Et je lui ai laissé. Voilà. Il me le voulait, donc je lui ai laissé. J'ai juste pris le Tomb Raider en édition jeu de l'année. J'avais pas vu cette jaquette là. Voilà, à 5 euros. C'est nickel. Voilà. En plus, j'avais le billet. Donc, hop, c'est parti. Et c'était tout pour ce samedi. C'est tout pour ce samedi. On va partir sur ce dimanche. Dimanche, je suis allé à l'email Brevan. J'ai commencé par cette brocante là parce qu'avec 800 exposants annoncés, elle m'a intrigué. Je voulais aller sur Paris parce que je voulais pas aller dans ma région. Et puis finalement j'ai fait 4 brocantes, c'était déjà très très bien. Je suis reparti à 13h, je suis rentré à 13h, 14h ici parce que bah, je pense que c'était les horaires où voilà, il fallait rentrer. Et c'était une brocante à 64. Pourquoi? Parce que dès que j'arrive, je commençais un petit peu à demander aux gens, non, non, non. Et un monsieur me dit, bah il y avait une 64 qui est déjà partie. Donc bah là, alors j'ai eu l'impression qu'elle était en boîte, mais je pense pas. Ça m'étonnerait. Mais bon bah là j'étais un petit peu dégoûté quand même. Je me dis bon bah je suis venu trop tard encore une fois. J'aurais dû venir de bonne heure. J'aurais pu me lever tôt, mais il y a eu des petits incidents entre temps. Je viens de voir que j'ai 2 Halo 2. Donc bah, j'en vends un je pense. Voilà. Et puis bah, je fais le tour de la brocante et je commence à tomber sur... Hop, c'est pas celle-là. D'abord c'est l'autre. Hop. Je me suis trouvé une N64. Bon, elles sont pas en bon état les N64 parce que j'en ai trouvé deux sur la même brocante. Comme je vous dis, c'est une brocante à 64. Il y en avait même une autre un peu plus propre qui était à 70 balles, 60-70 balles. Mais voilà. J'arrive pas juste à enlever. Malheureusement, il a cassé le machin pour enlever la memory
qui est dommage, c'est que j'aurais voulu savoir s'il y a un truc à l'intérieur, mais j'arrive pas du tout à l'enlever. Donc voilà, je vais voir comment je vais faire. Bref, elle est pas en bon état, mais elle avait l'air démontée. Je vais voir par rapport à l'autre. J'aime pas trop ce bruit. Bon, celle-ci, je l'ai eu à 5. De toute façon, dans tous les cas, je l'ai eu à 5 balles. Je pense qu'elle va pas fonctionner, celle-là. Je pense qu'on va la... Je vais les tester quand même un jour, un de ces 4. Celle-ci, je pense qu'elle peut fonctionner. Elle, je l'ai eu à 15. Elle, je l'ai eu à 5. Malheureusement. J'entends des matos qui tournent, donc je pense... Ouais. Bon, bah, tant pis. Donc, 2,64 sur cette brocante-là. Hop. Alors, c'est bizarre parce qu'il y avait une zone où il n'y avait vraiment pas du tout de jeux vidéo. Il y avait même un... il y en avait très peu, mais il y avait des revendeurs qui étaient là. Un petit peu cher. Il y avait un stand avec pas mal de jeux PS4 et 3 jeux Switch. Alors, je voyais sur la tranche, sur le côté, le jeu Switch était à 3 € pièce. Je me dis, bon, bah, ça peut m'intéresser. Mais en posant la question, savoir c'est à combien, il me dit 15 € pièce. J'ai reposé parce que c'était quoi? C'était un jeu de tennis, un Saint-Tro. Et l'autre, je crois que c'était un ouais, c'était un Urban Trial. Voilà. Et puis, bah, je vais dans une zone où il y a quand même pas mal de jeux vidéo. Et je me suis fait quand même un petit peu plaisir. Et là, je pense tout de suite à Boya SNES avec le Ellen Ring. Lui qui comptait se l'acheter d'occasion. Je l'ai eu à 10 €. Celui-ci, un stand d'un jeune qui vendait sa Xbox 360 en édition plutôt pas mal. Voilà. On va voir si je peux l'upgrader ou pas. Mais voilà. Bref, 10 € le Elden Ring. Je crois que c'était la deuxième achat. Et puis je trouve 2 jeux DS encore. Les nouveaux héros. Voilà, à 4 €. Et un Superman Return. Voilà, à 4 € pièce. Voilà, je crois que j'ai même pas négocié. Ou c'est si peut-être, je crois que je les ai eu les deux à 6 au lieu de 8. Un Syntro 4, je crois. Ouais, c'est le 4 celui-là. Les bijoux de la famille. Jaquette un peu particulière, je trouve. La jaquette qui brille comme ça, je ne connaissais pas. Voilà, sur Xbox 360, c'est à 5 €. Hop, un petit lot Xbox première gêne. Bon, bah, il y avait quelqu'un qui était passé devant moi. World Wars 2 Prisoner of Wars. Voilà. Ah oui, ça c'est un magasin, ça. Qui est complet. Donc, il y a sa petite notice. Voilà. Le IndyCars Series 2005. Voilà, qui est complet. Et ça, c'est très très bien. Un petit BioShock en steelbook. Voilà. Sur Xbox 360, je ne sais pas si je l'avais ou pas, encore une fois. Je ne pense pas. Je trouvais ça bizarre les prix parce que la personne avant, elle avait pris plus de jeux. Elle lui avait fait le lot à 10 €. Et moi, j'ai eu le lot aussi à 10 € aussi. Mais bon, j'ai pas cherché à chipoter par rapport à ce prix-là. Je ne pense pas que ça avait avoir lieu. Voilà, c'est pas très grave. Voilà, je les ai payés 10 €. Le lot, c'est sympa. Un petit Mario Power Tennis. Et c'est là où j'ai commencé avec un gars qui parlait de fausses cartes Pokémon. Voilà, donc malheureusement, c'est comme ça. Mais bon, voilà, c'est un gars assez sympa. Voilà, où on a commencé même à parler de jeux vidéo, des stalls, où je trouve en fait les cartes Pokémon, ça devient, pour moi, ça devient plus dramatique que le jeu vidéo. Parce que là, voir les magasins, une file d'attente dans les magasins Cultura et tout ça et compagnie pour des coffrets Pokémon, il n'y a pas cette même file d'attente pendant l'ouverture des soldes. Si, il y est, mais il n'est pas plus important, je trouve. C'est pour ça que je dis au final que Pokémon, les cartes Pokémon, ça devient plus coté. Enfin, comment dire?
ça devient quand même un peu plus chiant que la collection de jeux vidéo. Voilà, donc le Mario Power Tennis. Et je crois que c'est ma dernière achat de cette brocante-là. Et ensuite, je suis parti du côté de Créteil. Une brocante assez immense. Devant des maisons, elle avait l'air... Je pense que j'aurais dû commencer avec celle-là si j'avais su. Une brocante immense. Immense. Voilà, on voyait quelques jeux, mais je voyais que ça commençait à partir. Pourtant, j'ai été étonné, la trouvaille que j'ai faite, c'est derrière moi. Voilà, vous allez voir. Et je commence à trouver des jeux PS2. Voilà, bon, un Move Super Sport, que je connaissais pas, j'ai jamais vu. Voilà, qui est complet. Et un Micro Machine. Micro Machine pour la somme de 5 € les deux, je crois. Je sais plus. Bref, voilà. Et je continue le tour de la brocante et je voyais que je trouvais rien. Les stands étaient vides en jeux vidéo, il n'y avait pas grand chose. Bon, il y a toujours ces mêmes stands avec beaucoup de cartes Pokémon. Mais malheureusement, en fait, le problème c'est que les gens ils s'y connaissent en prix. Donc en fait, c'est pas trop des prix vite grenier. Après, les cartes Pokémon, j'ai envie de vous dire, je les fais plus. Voilà, j'ai juste réussi à me drop le Dracofeu à VMAX de Destinée Radieuse en Shiny. C'était énorme. Dernier booster Destinée Radieuse quand les Auchan avaient des coffrets Pikachu. D'ailleurs, j'ai un coffret Pikachu neuf. Je le déballerai jamais. Parce que dans tous les cas, j'ai déjà le Dracofeu. Parce que c'est la seule carte intéressante dans la collection. Et bah, dernier booster que j'ai ouvert de Destinée Radieuse, bah, il tombe comme par hasard, comme ça. Hop, Dracofeu VMAX Shiny. À l'avant-dernière carte, là où elle est actuellement quand on fait le tricks. Excellent. Puis c'est bizarre, je tombe sur un stand au retour parce que je me suis déjà arrêté sur ce stand là et je l'avais pas vu. Pourtant elle était visible hein. Et il était 10 heures pour l'avoir. Alors je sais pas pourquoi les gens ils l'ont laissé. Est-ce que parce que la console il y aurait un problème de tiroir, mais quand même en boîte. Elle est juste derrière moi. Et au retour, je vois et je demande à la personne le prix, 40 €. Et j'ai réussi à la négocier à 30 €. J'ai fait, waouh, ils ont laissé ça, eux. À Créteil, vous laissez à 10 heures une PS2 en boîte. Voilà. À 30 €. Apparemment, la console a juste un petit souci. Mais je crois que je vais pas toucher. Je vais rien toucher à l'intérieur. Parce que, bah, en fait, il y a deux manettes. Il y a les cales. Tout est complet à l'intérieur, en fait. Donc, à 30 €, bah, je la prends direct. J'ai réussi à la négocier quand même. 40 €, j'étais parti. J'étais parti pour des jeux de base. J'ai réussi à gratter un petit peu de sous. Et voilà, une PS2 Fat en boîte. Bah, franchement. Waouh. À 10 h, presque 11 h. Non, il est 11 h, j'étais à Anthony, je crois. Anthony, où j'avais rien trouvé. Non, il était 10 h, 10 h 30. Waouh, les gens, vous laissez ça. Alors, je sais pas si la personne l'avait sorti après, mais étonné. Est-ce que c'est le fait que la console elle a juste un souci de tiroir qui les a refroidis? Je sais pas. Mais je pense que c'est un bon prix malgré les défauts de la console. Par contre, c'est vrai que les PS2, les miennes là, j'ai commencé à en tester quelques-unes pour les vendre à un abonné, à ce même abonné que j'ai eu hier. Et elles ont tous le même défaut au démarrage. C'est le tiroir qui s'ouvre brutalement et qui fait qui se bloque derrière. Et faut l'éteindre ou essayer de le rapatrier pour pouvoir la faire fonctionner. Et deuxième allumage, normalement ça fonctionne mieux. Le tiroir s'ouvre un peu mieux. Mais c'est bizarre, premier allumage quand vous allumez les PS de FAT, c'est boum, le tiroir qui s'ouvre brutalement.
Voilà. Donc ensuite, je suis parti à Anthony. Et Anthony, j'ai rien trouvé du tout là-bas. Il y avait quand même de la Switch. Hein. Je crois que j'avais vu des jeux Switch. Il y avait... Ouais, bon, même à Créteil, j'avais vu... C'était lequel? Ah oui, le Donkey Kong... le Mario et Donkey Kong. Elle faisait 35 euros. Problème, enfin, je veux bien, mais le problème c'est que là, en neuf, il est à 36,99 € en fait. Donc, tu vois, autant l'acheter en magasin à 36,99 €. Mais c'est vrai, je trouve que c'est un très bon prix pour ce Mario. Ouais. Et Donkey Kong, voilà, voilà. Très très hâte de la Switch 2, d'ailleurs, en passant. J'en ai fait une petite vidéo juste avant. Je vais la sortir en milieu de 2 semaines. Mais celle-là, elle sortira après celle que vous avez après la vidéo de la Switch 2. Voilà. Et puis je vais pour finir la journée de brocante, parce que c'est pas terminé après la brocante, à Massy. Massy parce que bah en fait c'est la rue de la rue des femmes, je crois, ou quelque chose comme ça. Et l'année dernière, je l'avais faite et j'avais trouvé mon petit Mario et Luigi Partner Times à 5 €. Il était tard aussi. Voilà. Bon, j'ai trouvé que 2 jeux. Premièrement, j'avais trouvé pour 3 € un Crazy Taxi. Voilà. Je me souviens que je dois avoir juste une boîte vide. Parce que j'ai dû me faire voler le CD dans une vente. Voilà. Donc je l'ai récupéré celui-ci. Et un Crash sur Wii. La génération Mutant. Pour 5 €. Voilà. Et c'est terminé pour ces brocantes de ce week-end du 5 et 6 avril. Premier week-end du mois d'avril. Mais c'est pas terminé. Puisque la personne qui m'avait vendu la Switch Lite, vous vous rappelez la semaine dernière, bon, j'ai posté la vidéo aujourd'hui, mais de toute façon dans tous les cas, vous verrez cette vidéo-là, je pense, en milieu de mois. Il y avait une dame qui m'avait vendu une Switch Lite jaune en boîte à 75 € sur Le Bon Coin, avec les jeux 3DS qui vont avec. Et je leur demande s'ils en avaient autre chose. Ils m'avaient parlé d'une 2DS. Alors je m'attendais de la 2DS classique. Celle-ci par exemple. Je m'attendais à une 2DS comme ça. Je m'attendais pas à ce qu'elle soit en boîte. Et vous la voyez là, je crois. Elle est ici. Et d'ailleurs la sacoche là, elle en fait partie. Et du coup, bah, elle m'envoie la photo de la console. Et je suis très content pour 40 € en boîte. Une petite New 2DS XL édition, en version blanche et orange, et la coloris que j'avais pas. Donc là, c'est très très cool. Et en plus, avec sa boîte. Oh, 40 € sans boîte ou avec boîte, je l'aurais pris aussi. Voilà, elle est là. Je l'ai pas testé par contre. Elle est là. Impeccable. Voilà. Nickel. Il n'y a pas de jeu à l'intérieur, malheureusement. Bon, c'est pas grave. Hop. Il m'avait dit qu'il n'avait pas réutilisé. Peut-être bien ça par contre. Hop, on va la tester. J'aime trop cette console. Vous savez, là je suis en train de rejouer à Tomodachi Life avec l'annonce du deuxième opus qui va arriver sur Switch. Et je la joue sur ma New 2DS XL Pokéball. Heureusement que heureusement que la sauvegarde du jeu est sur la cartouche. Et trop bien. Bah ça fonctionne très bien. Bon, il a pas acheté de jeu en démat. C'est pas grave. Voilà, 40 € une New 2DS XL sur Le Bon Coin. Ça fait plaisir. Hein. Ça fait plaisir. Et heureusement qu'ils l'ont pas mis directement sur le net, parce que je pense qu'à 40 balles, elle serait partie tout de suite en boîte. Je crois que j'aurais à peine le temps de cliquer sur achat que quelqu'un l'avait déjà acheté. Voilà. Et c'est tout pour cette première partie de la vidéo. On se retrouve à tout à l'heure pour la seconde partie, le week-end prochain qui va arriver. Je sais pas du tout ce que je vais trouver. À tout de suite. Et de retour pour ce dimanche 13 avril 2025. Donc deuxième week-end de ce mois d'avril 2025.
Et comme je vous en ai parlé dans d'autres vidéos précédemment ou en début de cette vidéo aussi, aujourd'hui je suis resté dans la région centre et je pense retourner très rapidement dans la région parisienne. Pourquoi? Parce que dans la région parisienne, et quand je reprends l'exemple de Saint-Cloud, où vraiment c'est une brocante où je veux en voir plus souvent des brocantes comme ça, parce que non seulement on peut vraiment trouver des bonnes choses, et en plus de ça, on rencontre des passionnés, des véritables passionnés, des vrais passionnés du jeu, et non des passionnés de l'argent, parce que des passionnés de l'argent, vous n'êtes pas des passionnés du jeu. Donc voilà, donc moi je n'ai plus peur aujourd'hui, je le dis clairement, je suis prêt à être comme Polo début, voilà, comme Polo D aujourd'hui. D'ailleurs, voilà, je suis très content de ce qu'il fait, parce que c'est un mec qui protège la loi. Alors oui, il y a des lois qui sont absurdes, mais pour moi, je trouve que la loi des 2 vides-greniers par an, et notamment et de vendre des produits neufs en vide-grenier qui est interdit, je trouve que c'est des bonnes lois. Pourquoi? Parce que bah, c'est comme ça, voilà quoi. Bah, je suis d'accord. Parce qu'au moins ça contrôle les gens, et puis voilà. Donc je sais que ces lois sont pas respectées, mais je remercie cette personne, Polo D, de faire comprendre aux gens que bah, y a des lois qui existent quand même, et que bah, notamment la loi des 2 vides-greniers par an, que personne ne respecte, et ça serait bien de faire respecter. Donc merci Polo D d'avoir de nous faire rappeler ces lois, parce que bah, c'est des lois et il faut les respecter. Voilà. Euh, alors, voilà, c'est tout. Donc oui, je vais retourner dans la région parisienne parce qu'il y a plus de passionnés. Il y a des vrais passionnés de jeux vidéo, voilà, et non des passionnés de l'argent. Donc voilà. Parce que dans la région centre, malheureusement, bah, il n'y a aucun passionné de jeux vidéo. Alors il y a des gens qui cherchent du jeu vidéo, qui vont envie de donner pour chercher du jeu vidéo, mais qui ne sont pas passionnés par du jeu vidéo. Vous savez pourquoi? Voilà. Ils exposent tous les week-ends dans les vides-greniers, ou alors ils font 4 vides-greniers par an, vide-maison par an. Voilà. Voilà. C'est 2 vides-maisons par an, à l'intervalle de 2 mois. Voilà. Bon, ils respectent les 2 mois d'intervalle, mais c'est 2 vides-maisons par an, et non 4. Parce que je sais que en 2023 et 2024, c'est pas trop respecté ça. Et ça, je l'ai bien vu. Bref, enfin, on va passer aux trouvailles de la journée. Et donc du coup, on va commencer par un petit lot de jeux DS à 10 € avec le Tetris Party Deluxe. Voilà. Et le Big Bass Catch Fishing. Et vous voyez, j'ai pris 10 € les deux. J'ai pas négocié. Voilà. Alors oui, il y a des moments où ça vaut le coup de négocier. Il y a d'autres moments où ça vaut pas le coup de négocier, comme là, ce deuxième lot de 3 manettes Xbox One. 3 manettes Xbox One. Donc 2 noires et une blanche. Et je comprends même pas pourquoi les gens ils l'ont pas pris. Ils ont pas pris tout. Parce que bah voilà. Hop. 15 €, 5 € la manette. 5 € la manette Xbox One. Punaise. C'est beau. Alors je sais pas si elle fonctionne. Je sais pas, les boutons ont l'air fonctionner. Les Joy-Con ont l'air fonctionner. Hop, les boutons ont l'air fonctionner quoi. Il n'y a pas de casse. Voilà. Hop, j'ai regardé s'il n'y a pas des piles. Hop, ouais. Hop, pareil, celle-là, je vois pas de défaut particulier. Les boutons, voilà. Ouais, il n'y a rien de particulier, c'est pas cassé. Celle-là, c'est pareil. Là, elles sont différentes, celles-là. C'est des manettes Xbox One, mais elles sont différentes. Et ça, pareil. Ah, celle-là, elle a peut-être un petit défaut. Quoique. Peut-être un petit défaut sur la RT, mais ouais, il n'y a pas de grand défaut particulier. Donc 15 € les 3. Voilà, 5 € pièce. Je comprends même pas pourquoi c'est pas parti. Enfin bref. Puis vous voyez, sur Paris, hein, je rentre ça. Comme vous l'avez vu tout à l'heure en début de vidéo, bah, voilà, tu vas sur Paris à 10 h du mat. Je comprends même pas pourquoi c'est resté. Je trouve une PS2 en boîte. Dans la région centre, même HS, je pense que ça serait parti à 5 h du mat. Voilà, et on va passer sur un lot que j'ai payé 100 €. Alors c'est parce qu'il y avait les deux consoles, donc il y avait une 3DS rouge, voilà, qui fonctionne parfaitement bien. Et une Game Boy Advance, des prix corrects parce que l'Advance était à 40. Et il y avait une personne qui était dessus, et ouais, il l'a pas pris, parce qu'il trouvait ça trop cher. Mais bah, je suis désolé, hein, mais 40 balles.
Je trouve ça pas cher. Surtout que celle-là, je crois que j'ai pas cette coloris-là. Non, j'ai que des violettes et des jaunes grises. La bleue turquoise qui est de transparence. Mais j'ai pas ce coloris-là. C'est quoi? Non, c'est une transparente que j'ai en boîte en dessous là. Ouais. Voilà. Et puis quelques jeux. Donc enfin c'est les consoles qui a fait que ça a coûté 100 euros. Sinon j'aurais pas pris le 100 euros. Avec un Mario Luigi Bowser au centre de Bowser. Voilà. On va voir si j'ai les boîtes et un Animal Crossing Woolly World. Et des jeux PS2 avec un Vegas Casino 2 qui est complet. Voilà. Un Dragon Ball Blade Wars of Fire. Tac. Qui est complet. Celui-là, je crois que j'ai juste un CD seul de celui-là. Ouais. Ça, c'est une très belle affaire. En plus, ouais, blister un petit peu déblissé, mais ouais, très cool. Un petit WarioWare pour 6 euros. Un petit WarioWare sous blister en Nintendo Select en plus. Puis après, 3 autres jeux PS2, mais du classique. Mais bon, un petit World Snooker Championship 2007. Un Mojo, voilà. Et un arcade 30 jeux action. Voilà. Donc payer l'eau 100 euros parce que les consoles ont déjà d'une la 3DS était à 30 euros. Déjà très très bon prix hein, pour une 3DS. Voilà, sur internet ça reste pas à ce prix là. Et du coup cette Game Boy à 40 euros, pareil. Sur internet ça reste pas à ce prix là. Si c'est en livraison possible, voilà. Ça ne reste pas à ce prix-là. Puis on va passer au Bon Coin. Alors je n'ai pas reçu les produits actuellement puisque elles n'ont pas été encore envoyées. Elles viennent tout juste d'être envoyées et commandées. Et j'avais fait, je vais vous montrer l'annonce. J'ai trouvé un petit lot de deux consoles Nintendo 2DS avec notamment une Pikachu, une bleue, une Pokémon Lune ou Soleil, je sais plus laquelle. Enfin. Je pense que c'est la même, mais voilà. Pokémon Lune et Soleil. Et une noire pour 40 euros. Les deux. Parce que apparemment elles sont pour pièces. Mais d'après la description que j'ai vue, c'est des problèmes d'alimentation. Et potentiellement, ça serait juste un problème de batterie. Alors la noire et bleue fonctionnerait probablement bien. Juste des petits problèmes de chargement. Mais la Pokémon aurait juste un problème de chargement, d'alimentation. Donc est-ce que ça serait la batterie qui serait gonflée? J'espère que ça sera ça. À voir. Parce que si c'est le cas, franchement, c'est une excellente affaire. Puis j'ai payé pour la somme de 24 euros, mais 34 euros et des poussières. Un lot de Steelbook sur Vinted avec un Pokémon bleu sans étiquette. Et un Star Ocean sur PS2 qui était à 12 euros. Il y avait des steelbooks avec, notamment il y avait un Attack de Titan sur Xbox. Je sais pas si c'est sur Play ou Xbox. Mais en tout cas, je pense que je vais changer la boîte. Bref. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous aura plu. C'est tout pour cette première partie de ce mois d'avril. Et on se dit à la prochaine pour une vidéo. Ciao tout le monde, bye.